BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. Et c'est Frédéric Rosier qui est en ligne avec nous depuis Mescart pour parler de ce dossier Atos en l'occurrence, une des plus nettes baisses du marché parisien. Bonjour Frédéric. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de l'état de santé d'Atos ce matin? Plantons le décor et regardons comment vit ce groupe. Alors, plutôt pas mal. C'est vrai que le titre baisse aujourd'hui suite à une réunion d'analystes, mais lorsqu'on regarde un petit peu ce qui est annoncé par la société, c'est quand même une ambition d'un chiffre d'affaires à 11 milliards, donc doublement du chiffre d'affaires en l'espace de 3 ans, avec des niveaux de marge qui sont quand même largement satisfaisants, puisqu'on parle d'un niveau de marge aux alentours de 8,59%, donc on est vraiment en ligne finalement avec ce qu'on pouvait imaginer sur la société, avec une stratégie qui est pour moi la bonne, c'est-à-dire que Atos quelque part est dans une phase de renégociation de ses anciens contrats sur lesquels elle margeait moins, donc il n'y a pas une pression folle du côté du commercial. Par contre, on se tourne sur finalement la poule aux œufs d'or du secteur des SS2I, à savoir la transformation vers le digital et le cloud, qui sont pour le coup fortement rémunérateurs avec des niveaux de marge élevés. Donc, oui. Mais ça suffit pas ce matin pour convaincre justement la communauté financière, les analystes, les intervenants. On voit ce titre qui décroche, alors que vous nous le dites, il y a aussi des données fondamentales qui permettraient d'espérer. On a peut-être été gourmand sur le titre, puisque effectivement lors de la dernière publication, les résultats étaient vraiment très bons et quelque part on a extrapolé. Alors c'est vrai que le consensus donnait plutôt un chiffre d'affaires horizon 2016 aux alentours de 11 milliards 3. Là on parle de 11 milliards, supérieur à 11 milliards, donc on voit bien qu'on est finalement quasiment en ligne, et sur les marges on est quasiment aussi sur les mêmes chiffres anticipés. Simplement la qualité des résultats annoncés, le fait que notamment aux États-Unis, là, on a une bonne résistance, on a la transformation du groupe avec des frais supplémentaires concernant l'intégration notamment de bulles. Et voilà, et le marché, il en veut toujours un peu plus. Maintenant, je trouve effectivement que la sanction est exagérée par rapport à finalement une société qui annonce ce qu'elle va faire. Frédéric, en tout début d'émission, Sarah Thirion chez Louis Capital Market nous disait il y a peut-être aussi certains qui comparent et d'autres groupes qui finalement délivrent peut-être un petit peu plus assurément que ne le fait Atos. Si on compare justement Atos, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans ce vivier des SS2I, parce qu'elles sont nombreuses. Oui, hier j'ai rencontré des dirigeants d'Econocom par exemple. On voit bien que pour ces grands groupes, il y a une volonté de transformation, le changement du business, la fin finalement de ces contrats lourds en infogérance et la mutation vers la dématérialisation avec le cloud. Donc c'est des nouveaux marchés, une croissance qui pour moi va être relativement importante dans les prochaines années. Il y a de la place pour tout le monde, des groupes comme à l'époque Sopra, Altran, Athènes, tous ces groupes-là aujourd'hui, Capgemini bien sûr, tous ces groupes sont bien positionnés et on voit quand même un message qui est délivré par l'ensemble de ces sociétés et quelque part est assez rassurant sur l'évolution de l'économie à moyen et long terme. C'est que de plus en plus on a de la demande par rapport à ces nouvelles infrastructures. Donc on repart dans une phase d'investissement, de croissance relativement élevée, et aujourd'hui pour moi c'est clairement un secteur sur lequel on arrive sur des zones d'achat. Alors quelle valeur privilégiée sur ce secteur, vous allez nous dire dans un instant Frédéric. On va aussi poser cette question à l'un de nos meilleurs traders, Alexandre Baradez depuis IG. Déjà ce titre Atos, moins 1% depuis le début de l'année.